Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast pour parler des fear food. C'est assez fou, je n'avais pas encore abordé ce sujet sur mon podcast parce que les termes fear food, qui signifient en anglais les aliments de la peur, c'est un peu un incontournable entre guillemets, si je puis dire, dans les TCA. C'est quelque chose qu'on entend très souvent et je dirais que 99,8% des personnes qui ont un trouble alimentaire ont des fear food. Dans cet épisode, j'aimerais un peu t'expliquer la théorie parce que, comme tu le sais, avec moi, j'aime bien comprendre les choses. Je trouve que ça m'a vraiment aidée quand j'étais malade. Donc je vais t'expliquer pourquoi ces peurs existent, ce qui se passe dans ton cerveau quand tu évites ces aliments. Et surtout, je vais te donner quelques conseils pour t'aider à les surmonter. Alors rien de magique évidemment, mais ça peut être des petits tips en plus pour t'aider à cheminer. Donc c'est quoi un fear food ? On va commencer par la base, donc définir un peu le concept. Un fear food, c'est un aliment qui te déclenche de la peur, de l'anxiété. Tu vas souvent éviter à tout prix cet aliment et lorsque tu vas le manger, ça va te générer une énorme culpabilité. Tu as littéralement peur de ces fear food et tu as peur en fait que ces fear food entraînent chez toi une prise de poids, une perte de contrôle, une compulsion, une sensation de ne pas pouvoir t'arrêter. Je suis sûre qu'en écoutant ça, tu vois clairement de quels aliments je parle pour toi. Tout le monde n'a pas les mêmes fear food, ça va vraiment dépendre des croyances erronées de chacun, mais on peut souvent retrouver des similitudes, notamment avec les aliments plus gras et sucrés. Mais ça peut même être littéralement une catégorie d'aliments entière qui est en fear food, comme par exemple les lipides souvent. En gros, les fear food, ce sont les aliments que votre TCA considère comme mauvais ou interdits. Ce qui est le plus fou, c'est que très souvent, ces fear food, en réalité, tu les aimes, ils donnent vraiment envie, et c'est aussi pour ça que tu en as peur. Ce qui se passe dans ton cerveau quand tu as peur d'un aliment, en fait cette peur c'est une réaction biologique normale, c'est ton cerveau qui veut te protéger. Ton amygdale, donc la zone du cerveau qui est responsable des émotions, elle déclenche une alerte pour te signaler qu'il y a un danger. Sauf que là, la différence dans ton cas, quand tu souffres de troubles alimentaires, c'est que ton amygdale, il fait pas la différence entre un tigre dans la savane et un bol de pâtes à la carbonara. Dès qu'un aliment perçu comme dangereux est devant toi, ton cerveau enclenche le mode survie. Donc ça veut dire qu'il active ton système nerveux sympathique, donc le mode flight ou fight. L'hypervigilance, tu as une montée de cortisol et tu n'es pas fou ni folle si tu ressens de la panique face à un aliment, c'est juste ton cerveau reptilien qui lui pense te sauver la vie. Mais clairement, quand tu as un trouble alimentaire, ce mécanisme il est renforcé par la sous-alimentation. Ton cerveau il fonctionne en grande partie grâce aux lipides et souvent c'est une catégorie qui est mise de côté. Donc ton cerveau manque de ressources nécessaires pour bien fonctionner, c'est-à-dire que tu déraisonnes. Donc la peur et la rigidité mentale sont donc renforcées. Et ce mécanisme de survie face aux aliments qui te fait peur, il est aussi renforcé par la pensée dichotomatique. Donc c'est la pensée en noir et blanc, la pensée en tout ou rien. C'est si je mange ça, c'est foutu. Cette façon de penser, elle est dictée par ton trouble alimentaire et de surcroît par la sous-alimentation. Au plus tu évites ces aliments, au plus tu en as peur. Je l'ai déjà expliqué beaucoup de fois, mais je le redis parce que c'est important. Le cerveau, il apprend de nouvelles croyances à travers tes actions et tes pensées. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un cookie au chocolat. Ce serait ton fear food, on va dire, dans l'exemple. Quand tu es face à ce cookie, ton anxiété, elle augmente et tu fais tout pour l'éviter. Quand tu parviens à l'éviter, tu te sens en contrôle et rassuré. Donc, ton cerveau, il enregistre la croyance suivante, un cookie, c'est dangereux. Quand tu évites tes fear food, sur le moment, tu es soulagé. Sauf qu'en réalité, ça soulage ta partie trouble alimentaire. T'as l'impression de bien faire, mais souviens-toi, c'est quand tu ressens la sensation de mal faire que tu fais bien, parce que ça veut dire que tu vas à l'encontre de ton trouble alimentaire. À chaque fois que tu évites ces aliments, que tu les compenses, que tu stresses devant, tu renforces la croyance erronée qu'il y a derrière. Attention, j'explique ça pour comprendre le mécanisme, pas pour te blâmer. Évidemment, tu le choisis pas, c'est les mécanismes du trouble alimentaire, c'est pas de ta faute. Mais en t'exposant petit à petit à ces aliments qui te font peur, en travaillant dessus, tu vas pouvoir réapprivoiser ces aliments. Je ne te dis pas le nombre d'aliments que j'avais en fear food à l'époque. Ce serait plus rapide de te dire les aliments que je m'autorisais. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai vraiment plus aucun fear food. Donc c'est possible.
Donc on va passer à la partie concrète, donc quelques conseils pour travailler sur tes fear food. Le premier conseil, c'est de faire le point sur tes fear food, donc c'est la prise de conscience. C'est toujours la première étape. Donc la première chose à faire, ça va être de noter tous les aliments qui te font peur, tu fais une liste, et ensuite tu vas les classer en 3 catégories. Donc soit tu leur donnes une note de 1 à 3, où 3 c'est que tu en as très peur, et 1 c'est que tu en as un petit peu peur, ou alors tu leur attribues une couleur, donc vert pour un peu peur, mais faisable, jaune pour moyen peur, ça demande déjà du travail, et rouge pour panique totale. Et le but, ça va être de commencer par te défier, mais sur ce qui est en catégorie 1 ou ce qui est en catégorie vert. C'est-à-dire ce qui est le plus abordable pour toi. Un deuxième conseil, ça va être de dialoguer avec ton trouble alimentaire. Donc en fait, en quelque sorte, évidemment, mais tu peux soit le faire dans ta tête, soit moi je le faisais dans un carnet à l'écrit. L'idée, c'est d'écouter tous les arguments que te donne ton trouble alimentaire pour te convaincre de ne pas manger cet aliment qui te fait peur. Demande-toi, qu'est-ce que mon trouble alimentaire me dit qu'il va se passer si je mange ça? Et l'objectif, c'est de répondre à chacun de ces arguments par des arguments plus logiques, plus bienveillants. C'est pas facile à faire, donc le conseil que je te donnerai aussi, c'est de donner des arguments que tu donnerais à ta meilleure amie ou à ta sœur ou à une autre personne qui est malade. Parce que souvent, on est beaucoup plus fort pour donner des conseils aux autres qu'à soi-même. Et pour dialoguer avec son trouble alimentaire, ça demande de déconstruire les croyances erronées que tu as derrière chaque aliment. Ces croyances erronées, ça correspond souvent aux arguments que te donne ton trouble alimentaire. C'est pas toujours facile de trouver des arguments qui sont pas biaisés par la maladie quand on est plongé dans le brouillard du trouble alimentaire. Et c'est pour ça que j'ai créé un outil pour t'aider à trouver des arguments sains pour contrer la maladie. Il s'agit tout simplement d'un livre qui s'appelle Déconstruire les croyances erronées du trouble alimentaire, où dedans tu as 140 fiches de croyances déconstruites avec des arguments basés sur la logique, sur des faits scientifiques. Je te mets le livre dans ma description, ou sinon tu le retrouves sur norainNoFlower.com dans l'onglet livre. Un troisième conseil, ça va être de te préparer mentalement au défi. Tu peux utiliser l'outil de la visualisation qui m'a personnellement beaucoup aidé dans ma guérison. En fait, je ne l'utilisais pas pour faire face au fear food, mais avec du recul, j'aurais dû. En gros, l'idée de la visualisation, c'est que tu t'imagines en train de manger cet aliment, tu t'imagines l'endroit, avec qui, ou si tu es seul, ce que tu pourrais ressentir, et le but c'est de plutôt convaincre ton cerveau que tu ressentirais des choses positives, du plaisir, etc. Que tu te sentirais fier de toi, que tu te sentirais bien une fois que tu l'aurais fait. Le but, c'est de montrer à ton cerveau qu'en se confrontant à ce défi, tu peux aller vers quelque chose de positif. Je sais que cet exercice, il est pas facile parce que tu as ta peur qui prend le dessus. C'est encore plus difficile aussi quand on a du mal à s'accorder du plaisir. Mais vraiment, c'est un exercice intéressant. Et même si tu vois pas d'effet notable tout de suite, tu auras montré à ton cerveau quand même qu'il existe un chemin positif quand tu vas te confronter à ce défi. Et si tu as vraiment du mal à t'accorder le plaisir, que c'est quelque chose impossible à t'imaginer pour toi, c'est qu'il y a un travail de déconstruction de cette croyance erronée autour du plaisir et surtout un travail psychologique plus profond derrière. Le quatrième conseil, ça va être de passer à l'action, donc c'est-à-dire de te créer une première exposition en conditions sécurisées. Donc c'est-à-dire que tu choisis un aliment vert ou un aliment classé avec la note 1, donc c'est-à-dire un aliment qui te fait le moins peur, et tu planifies le moment, le jour, l'heure, avec qui, avec une personne de confiance idéalement, ou alors tout seul, le lieu, l'ambiance. T'essayes de vraiment faire en sorte que tous les autres facteurs soient sécurisants pour toi, pour t'aider à te confronter à cet aliment qui te fait peur, pour mettre toutes tes chances de ton côté. Et idéalement, tu planifies aussi ce que tu vas faire juste après, la distraction, parce que c'est sûr, tu auras de la culpabilité, tu vas avoir ton trouble alimentaire qui te crie que t'aurais pas dû faire ça, qui va te pousser à compenser. Et l'idée, c'est vraiment de choisir une distraction à mettre en place. Donc, soit tu es avec quelqu'un, soit juste après, tu vas te mettre sur un projet, tu vas travailler, soit tu vas regarder une série. Mais bon, regarder une série, c'est pas toujours facile parce que... je le dis toujours, le mieux, c'est vraiment de se mettre dans un projet qui te demande beaucoup de tes capacités mentales pour moins avoir la possibilité de penser à ta culpabilité. Donc voilà, et le 5e conseil, ça va être de répéter, sans compenser. La répétition, c'est vraiment la clé, parce que au plus tu répètes l'exposition, au moins ton cerveau, il en aura peur, parce que ça perdra de son caractère interdit et rare à chaque fois que tu vas t'y confronter. Et le mieux, c'est de répéter plusieurs fois l'exercice tous les 2-3 jours, jusqu'à ce que cet aliment ne te fasse plus peur ou presque plus. Parce que si tu l'intègres une fois, puis plus du tout, en te disant « c'est bon, j'ai coché la case, je l'ai remangé une fois », ton cerveau, il aura
pas été suffisamment exposé à ces peurs sur cet aliment. Et la prochaine fois que tu le reprends, même si c'est dans 15 jours, tu vas de nouveau en avoir peur avec intensité. La répétition, ça désensibilise. C'est ainsi que ton cerveau réapprend que cet aliment n'est pas dangereux. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas le prendre en compensant. Je sais que c'est pas simple, vraiment je le sais, je suis passée par là. Et au début c'est assez évident que tu le prendras peut-être en continuant de compenser, mais c'est pas grave, il faudra réitérer. Et peut-être que la prochaine fois tu parviendras à moins compenser, voire plus du tout. Pourquoi ne pas compenser ? Parce que si tu prends l'aliment, puis tu diminues ton repas d'après ou tu vas marcher 1 heure pour l'éliminer, ton cerveau il garde la croyance, cet aliment est dangereux, il faut l'éliminer si on le prend. Un 6e et dernier conseil, ça va être le fear food, de travailler en fait avec une diététicienne qui est spécialisée en troubles alimentaires. Parce que pour moi les fear food c'est vraiment le domaine des diététiciennes en TCA, diététiciennes ou diététiciens. Il faut vraiment que là où le diète soit spécialisé en TCA pour faire ce travail de déconstruction de la croyance erronée et pas juste vous donner un plan alimentaire. Voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel et vous pouvez faire tout ce travail avec la diététicienne en fait, ou le diététicien encore une fois, mais d'abord dialoguer avec votre TCA, comprendre les arguments qui expliquent pourquoi vous avez peur de cet aliment, de vous préparer mentalement, de vous poser et vous créer une première exposition de façon sécurisante. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit aussi, mais quand vous créez une première exposition, il peut être intéressant avant de prendre l'aliment, de vraiment noter en fait tout ce qui vous fait peur, comment vous ressentez avant de le prendre, etc. Puis vous le prenez et vous notez ensuite comment vous ressentez après, les pensées que vous avez dans votre tête. Puis vous notez aussi le lendemain comment vous ressentez par rapport à cet aliment, à l'exposition à cet aliment qui vous fait peur. Et vous pouvez garder des traces, un peu faire une fiche en fait par exposition. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez voir que l'intensité avec laquelle vous réagissez à ce défi va diminuer, comme je vous l'ai dit, au plus vous répétez. Donc ça peut être intéressant pour voir un peu votre évolution, voir vos progrès. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut vraiment voir ça comme un exercice, comme un médicament presque, que vraiment c'est ces expositions-là qui vont vous permettre de travailler sur votre relation avec la nourriture, de travailler sur votre liberté alimentaire, de travailler sur les croyances erronées, et tout ça, ça fait partie de la guérison. Donc ça fait vraiment partie de votre processus de guérison, ça fait vraiment partie de votre ordonnance en fait, de vous exposer à ce qui vous fait peur. Je sais que c'est pas simple, vraiment. Et d'ailleurs, dites-vous que vraiment ça va prendre du temps, c'est pas grave, ça prendra des mois, mais c'est pas grave, ça fait partie du process aussi, c'est quelque chose de long, c'est pas aussi linéaire, c'est-à-dire que peut-être que vous allez réintégrer un moment et que dans 2 mois vous allez en avoir soudainement hyper peur, et ça sera à retravailler, mais il faut pas le voir comme un retour en arrière, c'est juste une nouvelle étape dans la guérison. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le sujet des fear food. Comme vous voyez, il y a rien de magique, hein. Moi la majorité de mes fear food ils ont été réintégrés finalement grâce à mes compulsions, puis en me les autorisant par la suite dans mon quotidien. C'est pas les aliments fear food qui te font peur, c'est la perte de contrôle, l'inconnu, le changement. C'est ce que ton cerveau associe à ces aliments à cause des croyances erronées que tu as dessus. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est possible de s'en libérer, c'est possible de retrouver du plaisir, c'est possible de manger sans peur, d'avoir ces aliments qui te font peur dans ton placard sans être terrifié de la prochaine fois que tu vas les manger ou sans les dégommer. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Je fais un peu des épisodes plus courts par rapport à avant. J'espère que ça vous convient toujours. Vous me direz, j'ai moins de temps donc je m'adapte aussi. N'hésitez pas à me faire des petits retours et à me mettre une note sur votre plateforme de podcast, donc sur l'appli de podcast de l'iPhone ou sur Spotify. Voilà, c'est important pour moi d'avoir vos retours, donc merci beaucoup de prendre le temps de le faire, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.